Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Lorsque j'ai écouté la conférence de presse entre le président algérien et le président français, ce qui m'a frappé, c'est que le président français parle de la gestion d'un certain nombre d'éléments, de choses communes entre l'Algérie et la France. Le président français a des soucis, il s'inquiète, il veut gérer avec l'Algérie la crise dans le Sahel et la crise malienne. C'est-à-dire que c'est ça des bouffées délirantes. Le journaliste français là, qui a parlé des bouffées délirantes là, en Afrique, là, en fait, c'est les chefs d'État africains qui travaillent avec la France et les chefs d'État français eux-mêmes qui ont des bouffées délirantes. Comment Emmanuel Macron peut parler de la gestion de la crise malienne et celle du Sahel avec le président algérien? Comment? Il faut être fou. Je suis désolé, il faut être fou pour avoir allumé le feu et dire que bon, vous qui subissez la crise là, vous qui vous brûlez, on va travailler avec vous pour éteindre le feu. Vous mettez le feu et vous venez encore vous passer pour les donneurs de leçons. Mais le président Macron n'a plus le droit de s'investir, de parler même, de prononcer même le mot Mali. Ça devait sortir de sa bouche. Ça devait sortir de sa tête. Eh oui. Ça dit qu'il n'y a pas plus ridicule qu'un chef d'État comme ça. À peine que les Maliens l'ont chassé pour incompétence. Écoutez bien, incompétence. Pour violation répétée de la souveraineté du sol et de l'air, du ciel malien. Ensuite, pour soutien, écoutez bien, pour soutien au terrorisme. C'est la France qui arme les terroristes et le Mali a porté plainte contre la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Et ils sont là, ils n'ont même pas officiellement répondu. Le ministre français des Affaires étrangères n'a rien dit.
jusqu'en tout cas à ma connaissance. Et ils se disent quand même, non, nous on va régler le problème malien avec l'Algérie. Nous on est intéressés, on est préoccupés. Non, il ne peut plus se préoccuper du Mali. Il n'a qu'à se préoccuper du Niger. Il ne prononce pas le mot Niger, il ne prononce pas le mot Burkina Faso. Il se préoccupe du Mali. Quelle est son affaire avec? Quelle est cette obsession à vouloir détruire le Mali? Quelle est cette obsession à vouloir diviser le Mali? Quelle est cette obsession à vouloir s'accaparer du Mali comme si c'était sa chose? Quelle est cette obsession à vouloir recoloniser le Mali? Je ne sais pas si vous avez écouté cette conférence de presse, notamment les propos que Emmanuel Macron a dit. Même le président algérien n'a pas prononcé, lui, directement le mot Mali. Hein. Vous écoutez, dans la même conférence de presse, le président algérien a parlé de la paix et la sécurité dans la région du Sahel. Ce que je reproche au président algérien, c'est de ne pas rappeler à Emmanuel Macron que la crise du Sahel est la conséquence de la destruction de la Libye par la France et ses alliés. C'est pour ça que nous avons cette crise dans le Sahel. Et ceux qui tiennent les terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique, qui frappent dans le Mali, qui sévissent dans le Mali, c'est le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui sont des partenaires privilégiés de la France, de grands partenaires de la France. Ce sont eux qui achètent des armes en France et aux États-Unis et qui les déversent dans le Sahel. Mais c'est là où je dis, mais la diplomatie en question, c'est l'hypocrisie complètement. Non, la diplomatie africaine, ce n'est pas l'hypocrisie. On le voit avec Abdoulaye Diop, le célèbre ministre des Affaires étrangères, l'un des grands ministres des Affaires étrangères africains. Il le dit ouvertement. Emmanuel Macron n'a plus à se préoccuper de la situation du Mali. Voilà ce que je veux dire. Il n'a plus à se préoccuper de ça. Ça, c'est le premier élément. Il y a un deuxième élément qui m'a frappé. Quand j'ai entendu Emmanuel Macron dire qu'ils vont gérer ensemble, il a prononcé le mot « nos matériaux rares ». Nos hydrocarbures. Écoutez, quand tu dis « nos hein, », ça veut dire que ça appartient à vous et à moi. Quand je dis « nos affaires », ça veut dire que c'est pour vous et c'est pour moi. Donc, vous voyez comment Emmanuel Macron se fait trahir par son propre vocabulaire. Et quand on me dit que, oh non, lui c'est un économiste, il est intelligent. Non, 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 ça c'est pas l'intelligence. C'est un voleur, oui. Oui, oui, ça c'est un escroc. Oui, je comprends. Ça je comprends. Mais dire que c'est quelqu'un qui est intelligent, non. Il dit, non, nous allons gérer, non. Exactement comme il a fait, nous sommes préoccupés. Donc vous, l'Algérie et la France sont préoccupés de la paix au Sahel, de la paix au Mali. Et il demande à l'Algérie, bon, c'est bien de vous impliquer pour les accords de paix signés à Alger. Non, il n'a pas compris que c'est déjà caduc, parce que la France qui avait parrainé ces accords-là a été chassée. Parce qu'elle voulait diviser le Mali. Il a oublié le discours qu'il a fait là en Guinée, où il disait que le gouvernement malien est en train de tuer les Peuls. Il a oublié ça. Et où est son problème? Qu'est-ce qu'il cherche encore? Il passe tout son temps à attaquer le Mali et maintenant il vient, il demande à l'Algérie d'être de son côté pour attaquer le Mali. Non, ça ne se passera pas comme ça. Bref, j'entends Emmanuel dire, nous allons gérer nos métaux rares, nos hydrocarbures. Mais est-ce qu'il y a des hydrocarbures en France? Est-ce qu'il y a des métaux rares en France? Il y a quoi? Il y a quelle matière première en France? Dis-toi. En dehors du vent et de l'air. Et plutôt le vent et l'eau. Il y a quoi? Dites-moi, il y a quoi? Il y a quoi? Et quand il dit nos là, nos hydrocarbures, c'est quel hydrocarbure? Les hydrocarbures de l'Algérie appartiennent maintenant à Alger et à la France.
Mais écoutez, ou bien pour ces hydrocarbures à lui, c'est ceux du côté du Mali. C'est pour ça qu'il vient négocier avec Alger pour lui ouvrir le passage. J'espère qu'Alger ne va pas lui ouvrir son ciel pour lui donner encore l'accès à venir espionner le Mali ou violer le ciel malien. J'espère, parce que nous n'allons pas tolérer ça. Je le répète encore, nous n'allons pas tolérer ça. C'est tout. Il n'a qu'à partir avec tous ses bagages en France. Il n'avait même pas le droit d'être au Niger. Il n'avait même pas le droit d'être au Burkina Faso. Mais nous sommes en train de nous battre pour qu'il quitte le plus rapidement possible le Niger et le Burkina Faso. Et il faut qu'il quitte et il va quitter. Donc quand il parle de nos hydrocarbures, nos métaux rares, il est en train de mentir, c'est un voleur, c'est un escroc. C'est un escroc. Regardez, le Bénin seulement, là, la France a volé plus de 3000 objets d'art. Emmanuel Macron en a rendu 26 sur 3000. 26. Il se moque de qui? Il se moque de qui? Donc, je crois que il a encore quelques jours, 2 jours encore, je pense, à Alger. J'espère que le président algérien aura le temps de lui faire comprendre que non, les hydrocarbures de l'Algérie, là, c'est pour l'Algérie. Les hydrocarbures du Mali, là, c'est pour le Mali. L'eau du Mali, là, c'est pour le Mali. C'est pas pour nous. C'est pas pour Alger, c'est pas pour la France. Ce n'est même pas pour le Mali et la France, ni pour le Mali et Alger. Écoutez bien, ça c'est clair. C'est vrai, il y a une partie, en ce qui concerne les eaux douces, la plus grosse réserve du monde se trouve dans le sous-sol entre le Mali et l'Algérie. Ça ne regarde pas la France. C'est pas pour la France. La France n'a pas sa place là-bas. Et si Alger veut impliquer la France dans la gestion de ces matières premières, eh bien, on va se séparer avec Alger aussi. Parce que maintenant, nous n'avons plus rien à perdre. On ne va plus tolérer que nous puissions rechuter encore. Non. La voie que le Mali a choisie, c'est la voie que le peuple malien a choisie, c'est la voie que la jeunesse africaine a choisie. Et ça ne se négocie pas. Voilà les 2 éléments que j'ai remarqués dans le discours d'Emmanuel Macron. Vous sentez que c'est d'abord un grand hypocrite, mais alors hypocrite de dernière classe, de l'époque même de Louis XIV, mais aussi, il délire. Il a des bouffées délirantes. C'est un fou. C'est pas normal. Le Mali ne devrait plus être dans sa tête. Le mot Mali, là, ça devait sortir de son vocabulaire. Et surtout, il n'a plus à se préoccuper. Se préoccuper, ça dit que tu aimes le Mali, tu aimes, donc tu te dis, comment je vais faire pour régler la situation. Non, il n'est plus dedans. Il a été déjà écarté, il est hors jeu. C'est fini, il est hors jeu. Le jeu est en train de se jouer maintenant avec la Russie, avec l'Algérie, avec d'autres partenaires comme l'Iran et les autres, et la Chine. Lui, il est écarté. Eh oui, il n'a plus sa place au Mali. Il n'a plus droit de citer au Mali. Emmanuel Macron n'a plus le droit de citer au Mali. De même, le Mali n'a plus le droit de citer auprès d'Emmanuel Macron. C'est clair, c'est net. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Non. Nous sommes une force tranquille. Yaba colère veyamalem. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit, je persiste, je signe et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.